Avertissement au lecteur. Je livre avec scrupule un récit découvert à l'ancienne mission de Géol, située dans l'actuelle province de Shantung, à l'est, entre la mer Jaune et la plaine irriguée par le grand fleuve Huanghe. C'est une masse informe de manuscrits composites qu'on mania peu, tant on devait y craindre la force libératrice de son impudique héroïne. Ces lettres de la princesse Han Tui font scandale en effet, si l'on en croit leur premier lecteur, qui préféra finalement les laisser dans l'état où il les avait trouvés. Lâcheté pitoyable qu'une édition remise au lendemain pour cause de morale et de prudence. Promise à l'oubli, cette correspondance dormait au sein d'une petite maison de courtisane. Car telle était bien devenue, depuis que les jésuites avaient dû quitter la région, leur ancienne résidence. Un anonyme voluptueux, qui gambillait entre des goules de l'amour tarifé, prit connaissance de ces lettres à la fin du siècle dernier. Ce client raffiné leur apporta d'étranges retouches en respectant leur richesse première, bâtissant autour d'elles son rêve de vicieux, tout en ravivant les couleurs, en maintenant le style des lumières, tout en le surchargeant à l'excès. Comme il semble avoir pris un plaisir extrême à ce jeu. L'étude minutieuse de ces lettres complète une histoire frivole et savante à la fois. Nous croyions tout connaître en ces temps de sérieuses recherches et de sciences historiques, mais ici, laissons-nous guider par la moins revêche des enseignantes, par une fille-fleur inclassable et patiente. La princesse Han Tui nous invite à ses ébats comme une entraîneuse complice. Mais la belle chinoise courtisée pense fort bien. Aussi doit-on garder à ce récit d'apprentissage une justesse de ton qui respecte la langue et les manières de ce siècle gracieux. La présente édition s'y efforce. Il faut noter l'absolue fidélité du texte que nous proposons avec le manuscrit que nous avons pu consulter lors de nos séjours en Chine, où nous invite fréquemment l'Académie des sciences de Pékin. La langue utilisée par les correspondants rencontre parfois des difficultés dans la transcription française de certains mots, termes ou expressions spécifiques. Seul cas où nous avons délibérément abrégé, voire supprimé certaines hésitations, où nous avons choisi d'unifier la transcription. Toutes écrites en français par des amateurs goûtant le beau langage, ces lettres que nous publions aujourd'hui témoignent doublement du siècle des Lumières et de son envers d'ombre, faisant éclater les cloisons d'une histoire en multipliant ses reflets.